Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va parler d'images. On en voit partout, tout le temps, sur nos téléphones, dans la rue. Partout. Et on a souvent l'impression de les comprendre. Mais les sources qu'on a étudiées suggèrent qu'il y a une sorte de langage caché, une grammaire secrète conçue pour nous influencer. Absolument. Alors aujourd'hui, on va essayer de craquer ce code. Et c'est une mission, je dirais, qui dépasse largement le cadre scolaire, le cadre du bac. Ah oui, Ben oui, savoir lire une image aujourd'hui, c'est presque un outil de défense intellectuelle. C'est apprendre à voir ce qu'on essaie de nous faire ressentir ou penser, sans même qu'on s'en rende compte. d'accord. Alors, par où on commence? C'est quoi la toute première clé pour déverrouiller ce langage? Alors, la première clé, la base de tout, c'est de comprendre que chaque image fonctionne sur deux niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dénotation. La dénotation. C'est le niveau littéral, l'inventaire brut, objectif de ce qu'on voit. Aucune interprétation, juste les faits. Donc si je prends une pub pour une voiture, la dénotation, ce serait simplement une voiture rouge sur une route de montagne, point, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est là que ça devient intéressant, avec le deuxième niveau qui est beaucoup plus puissant, la connotation. D'accord. Et là, c'est tout ce que l'image suggère, tout le bagage culturel, symbolique qu'elle transporte. Donc pour reprendre l'exemple de la voiture, Eh bien, cette voiture rouge, sur cette route de montagne déserte, ça peut connoter la liberté, l'aventure, la puissance, l'évasion. C'est là que le message publicitaire opère vraiment. c'est fascinant. Vous avez un autre exemple qui vous l'a marqué dans les sources? Oui, le plus célèbre, c'est celui de Roland Barthes avec une publicité Panzani. Ah oui, je crois que je vois. La dénotation, c'est simple. Un filet à provisions avec des pâtes, des tomates, des oignons. Un inventaire, quoi. Un inventaire objectif. Mais la connotation, avec les couleurs vert, blanc, rouge, le nom qui sonne italien, c'est l'italianité. L'image nous vend un fantasme d'Italie, de produits frais, du marché. Mais alors, comment les créateurs peuvent être sûrs qu'on va comprendre liberté et pas juste voiture seule, ou italianité et pas juste légumes? Est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux parfois? C'est une excellente question. Et ça nous amène directement à la boîte à outils du créateur d'images. Pour nous guider vers la bonne connotation, il utilise une véritable grammaire visuelle. D'accord. Et l'outil le plus simple, le plus efficace, c'est l'angle de prise de vue. C'est-à-dire? Filmé d'en haut ou d'en bas. Précisément. Prenez n'importe quelle affiche de film de super-héros. Le personnage est presque toujours filmé en contre-plongée. Vue d'en bas. Vu d'en bas, oui. Ça lui donne une stature immense, un côté dominant, héroïque. Et à l'inverse, À l'inverse, dans un reportage sur une victime, la caméra sera souvent en plongée, donc filmée de haut. Et ce choix, qui peut paraître anodin, accentue en fait sa fragilité, sa vulnérabilité. C'est un outil de manipulation émotionnelle extrêmement puissant. ça me fait penser à mon propre fil Instagram. Je réalise que toutes les photos de réussite, les entrepreneurs, les influenceurs, sont presque toujours en légère contre-plongée. Bien sûr, on ne s'en rend pas compte, mais le message de puissance est là, c'est fou. Et ce n'est qu'un outil parmi d'autres. La composition aussi est cruciale. Les sources insistent beaucoup sur les lignes de force. C'est-à-dire, Les lignes horizontales, par exemple, évoquent le calme, la stabilité, alors que les lignes diagonales, au contraire, créent du dynamisme, une tension. d'accord. Il y a même l'impact de notre sens de lecture, de gauche à droite. La gauche est souvent associée au passé, au connu, et la droite à l'avenir, à l'inconnu. Attendez, une seconde. Ça veut dire que si un personnage dans une pub regarde vers la droite, il nous suggère inconsciemment qu'il se tourne vers le futur? C'est exactement l'idée. C'est à la fois brillant et un peu effrayant. Rien n'est laissé au hasard, mais l'image, bien sûr, est rarement seule. Oui, il y a souvent un texte, un slogan, une légende. Quel est son rôle au juste? Surtout pas de décrire ce qu'on voit. Une image, par nature, peut avoir plein de sens. On dit qu'elle est polysémique. D'accord. Le texte, lui, il vient jouer un rôle que Barthes nomme la fonction d'ancrage. Il ancre le sens. Voilà. Il impose une interprétation et il élimine toutes les autres. Barthes dit même que cette fonction est répressive parce qu'elle contrôle notre lecture pour servir un but, qu'il soit commercial ou idéologique. Une photo d'une manifestation, par exemple, pourrait signifier le courage des citoyens ou le chaos en ville. Et c'est le texte qui va trancher. Donc, pour résumer un peu ce deep dive, l'analyse d'image, ce n'est pas juste une question de j'aime ou j'aime pas. Pas du tout. C'est une méthode rigoureuse. On part des faits, la dénotation, et ensuite on décode les choix techniques pour comprendre le message implicite, la connotation. C'est ça.
Apprendre à lire une image, c'est vraiment développer son esprit critique. C'est comprendre les mécanismes de persuasion qui nous entourent tous les jours. Et ça nous amène à une dernière idée qui vient du penseur Walter Benjamin. Dites-nous. Pour lui, une œuvre d'art unique, comme la Joconde de Louvre, possède une aura, une présence presque magique, liée au fait qu'elle est unique. Et cette aura disparaîtrait avec sa reproduction en masse. Sur des tasses, des t-shirts. Exactement. La reproduction de masse détruit l'aura. La question qu'il posait, et qui est plus pertinente que jamais aujourd'hui, est la suivante. Quand une image peut être copiée, modifiée, partagée à l'infini sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça change à notre rapport à la vérité, ou même à la beauté? On vous laisse avec cette question.